Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du squat. Cette vidéo va se diviser en plusieurs parties. Il y aura une partie sur le setup et une deuxième partie sur l'exécution du squat en lui-même. Donc la première partie, ça va être le placement de la barre sur les épaules. Ici en powerlifting, on va utiliser surtout un placement low bar parce que c'est comme ça qu'on est le plus fort pour la plupart des gens. Donc dans un premier temps, on va placer nos mains sur la barre de manière symétrique. Plus on va rapprocher nos mains de nous, plus on va être compact, mais plus ça va demander une demande importante au niveau de la mobilité d'épaule. Donc le but c'est surtout d'avoir un placement de main qui nous permet d'être à l'aise, de ne pas avoir de douleur, mais d'être assez proche de nous pour pouvoir avoir un minimum, pour avoir un juste milieu. Ensuite, on va du coup placer pour le low bar la barre sur les deltoïdes postérieurs. Donc les deltoïdes postérieurs, c'est le muscle de l'épaule à l'arrière. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est à vraiment ancrer la barre dans notre dos. On va vraiment faire en sorte que la barre ne fasse qu'un avec nous. Donc c'est là où vraiment on va vouloir mettre de la tension un peu dans la barre, on va vouloir pousser notre dos contre la barre pour vraiment la faire, comme si on voulait la faire pénétrer dans notre corps. Donc au niveau des positionnements de la barre, vous allez vite savoir en fait si vous avez bien placé la barre de toute manière, parce qu'au moment du dérack, soit la barre va être excessivement lourde et du coup il y a de grandes chances que le placement de la barre ne soit pas optimisé, ou alors vous déraquez la barre, vous avez l'impression qu'elle est légère, et là dans ce cas-là, il y a de grandes chances que vous ayez bien positionné la barre. Donc maintenant on va parler du dérack. Donc le dérack, c'est un moment qui est crucial du squat, parce qu'en fait c'est là qu'on va pouvoir bien se placer au niveau de notre tronc surtout. Ce qu'on va vouloir pour le dérack, c'est d'avoir la cage thoracique abaissée et d'avoir une légère rétroversion du bassin. Vraiment légère. Ce qu'on va vouloir surtout, c'est d'aligner notre diaphragme et notre plancher pelvien pour pouvoir ensuite être capable d'avoir un bracing qui est puissant. Et un bracing puissant, c'est ce qui va nous permettre d'être bien rigide sous la barre et de pouvoir produire de la force par la suite, de pouvoir transférer en fait la force du sol, donc de nos pieds, jusqu'à la barre, étant donné que notre ceinture abdominale, donc notre tronc, c'est un peu le lien qu'il y a entre la barre et notre membre inférieur. Au niveau de la rétroversion du bassin, on veut à peu près être de la même manière que l'exercice dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, le dead bug, où on veut du coup avoir les abdos gainés et les lombaires en contact avec le sol. Et là on veut atteindre un peu la même position, mais du coup debout. Lorsqu'on a du coup bien placé notre buste, il va falloir sortir la barre du rack. Donc lorsqu'on veut sortir la barre du rack, on veut se mettre le plus possible sous la barre. Donc le plus possible sous la barre tout en restant équilibré. Il ne faut pas que lorsqu'on déraque la barre, on se retrouve déséquilibré vers l'arrière. On veut se mettre le plus possible vers la barre et vraiment déraquer la barre avec une extension de genou. On ne veut pas déraquer la barre avec un good morning. C'est hyper important de placer son bassin sous la barre et de pousser la barre hors du rack avec une extension de genou, comme ça au niveau du dos on reste bien compact et gainé. Ok, donc maintenant tu viens de déraquer la barre. Donc une fois que tu as déraqué la barre, il va falloir faire quelques pas pour pouvoir sortir du rack. Donc moi ce que je te conseille avant de sortir du rack, c'est de prendre ton bracing pour pouvoir bien rester compact pendant les 3 pas en général, donc 3 pas, pendant les 3 pas où tu vas être un petit peu déséquilibré et ça va être très dur de stabiliser la barre parce que on va faire passer notre centre de masse d'un pied à l'autre et avec beaucoup de poids sur le dos, ça peut être très compliqué de rester gainé. Donc moi je te conseille de prendre ton bracing. Ça va tout simplement être prendre une inspiration pour pouvoir augmenter la pression intra-abdominale et augmenter du coup ton gainage et la rigidité de ton tronc. Donc une fois que tu as pris ton bracing, là tu vas pouvoir faire ton walkout. Donc ça va être les pas que tu vas faire avant de te placer pour être prêt à squatter. Donc on veut faire le moins de pas possible pour pouvoir tout simplement économiser de l'énergie. Moi je te conseille 3 pas, c'est plus facile à gérer. C'est le mieux parce que tu as un pas en arrière, un pas sur le côté et un 3e pas pour pouvoir gérer la distance entre tes pieds. C'est le plus optimal. Plus que ça, il faut que tu améliores ton workout parce qu'en fait, ce sera de l'énergie que tu vas dépenser en plus avant de commencer ton lift. Donc là, tu as fait ton workout, on va parler de la stance.
La stance, ça va être l'écartement de pied que tu vas avoir pour ton squat, l'écartement de pied et aussi l'écartement des pointes de pied que tu vas avoir pour ton squat. Pour la stance, le mieux c'est de ne pas se prendre la tête. La plupart des gens vont être forts avec un écartement de pied qui va être à peu près largeur d'épaule et les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Tant que ta stance te permet de descendre et d'atteindre la profondeur et d'être fort en bas, ça veut dire que ta stance est bonne. Bien sûr, tu peux optimiser ta stance au fur et à mesure du temps, mais à part ça, faut pas se prendre la tête là-dessus. La plupart des gens sont bien comme ça et ça pourra te permettre de squatter très lourd avant que tu aies besoin de faire des modifications. Donc maintenant, tu as fait ton workout, tu as ta stance. Maintenant, il va falloir que tu commences à squatter. Donc avant de squatter, c'est hyper important, j'en ai parlé juste avant, c'est le bracing. Donc le bracing, comme j'en ai parlé plus tôt, on va faire simple, tout en gardant la position de départ qu'on a eue pendant le dérac. Donc la cage thoracique abaissée avec la légère rétroversion du bassin. Et bien là, on va prendre une inspiration et expandre notre ceinture abdominale. Donc ça va créer de la rigidité et on a besoin de cette rigidité pour être solide sur notre squat. On prend notre inspiration, on bloque et là on est prêt à squatter. Si tu veux que je te parle plus en détail du bracing, dis-le moi dans les commentaires, comme ça je ferai une vidéo plus détaillée sur le fonctionnement du bracing et son importance. Ok, donc maintenant tu sais brace, maintenant il va falloir commencer à descendre. Donc moi ce que je te conseille pour le squat, c'est de ne pas te prendre la tête. Je pense que le squat c'est pas un mouvement si compliqué que ça. Donc ce qui est important c'est surtout de descendre. Et de descendre de manière équilibrée. C'est-à-dire que ce qui va être important, c'est surtout d'arriver à jauger la pression entre l'avant et l'arrière de notre pied. Moi, ce que je te conseille, c'est de synchroniser les deux flexions et de faire un mouvement uniquement vers le bas en gérant plus ton équilibre, plus que est-ce que je dois faire plus de flexion de hanche, plus de flexion de genou. Voilà. Je te conseille de simplifier et c'est le mieux. Tu descends tout en gardant ton bracing, c'est hyper important de garder la pression que tu as créée avant de squat. Il faut imaginer que quand tu squattes, c'est un peu comme si tu avais la tête hors de l'eau et qu'en fait, lorsque tu vas commencer à descendre, du coup, tu vas avoir la tête sous l'eau, donc du coup, il faut maintenir ta pression et ensuite tu remontes et une fois que tu as sorti la tête de l'eau, là, tu peux respirer. Donc maintenant, tu as réussi à remonter de ton squat, mais le squat, c'est pas fini. Le squat, ça s'arrête au moment où tu as posé la barre dans le rack. Donc on reste concentré. Quand on rack la barre, on regarde droit devant nous, on marche tout doucement, et une fois qu'on tape le rack et que du coup les deux côtés de la barre sont en contact avec le rack, et ben là on peut poser la barre dans le rack. Là encore, le mieux c'est pas de la jeter dans le rack, parce que si on la jette dans le rack, elle peut rebondir, et si elle rebondit, il y a une chance qu'elle sorte du rack. Si elle sort du rack et qu'il y a 200-250 kg sur la barre, il y a moyen que ça se passe pas très bien. Voilà, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Cette vidéo, elle a surtout pour but de donner les bases sur le setup et l'exécution du squat. Elle n'est pas là pour donner des cues spécifiques pour optimiser ton squat. Ça va surtout s'adresser aux débutants qui cherchent à commencer à faire du squat comme un powerlifter. Et voilà. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like et à t'abonner et mettre un commentaire si tu souhaites que je fasse des vidéos sur un autre sujet qui pourrait t'intéresser. Allez, ciao!